aucun doute, je me reconnais vraiment dans les valeurs de partage et de créativité et d'exigence. C'est-à-dire qu'on est le partage, on est un jeune éditeur, mais on s'est rendu compte qu'on ne pourrait exister et on ne pourrait survivre dans le contexte actuel du marché du livre qu'en partageant et en étant solidaire et en mutualisant certaines choses avec d'autres éditeurs. Et notre but, c'est pas d'écraser les autres, pas du tout. Au contraire, c'est de se donner se serrer les coudes et puis de se donner des coups de main entre nous. Au niveau de l'exigence, on s'adresse à un public très exigeant qui sont les seniors. Et enfin, au niveau de la créativité, là c'est plutôt pour les livres jeunesse où on a envie d'offrir aux enfants des livres qui laissent la grande place à l'imaginaire. Le mot là qui a priori nous correspondrait le plus, et me correspondra le plus parce que je l'incarne cette maison, serait plutôt celui de partage. Le bon livre, c'est celui qui vous amène à un autre endroit que celui où vous étiez quand vous avez commencé à le lire, que ce soit par l'image ou que ce soit par les textes. Et de ce point de vue-là, c'est donc partager des parcours, des émotions, des géographies. Et je crois que le travail qu'on peut faire quand on creuse un domaine littéraire étranger contribue à rapprocher des gens. Donc, et quand on rapproche, on partage. La première, ça serait peut-être la créativité. Parce que à quoi est-on confronté quand on est éditeur? À la question de savoir qu'est-ce que l'on peut apporter de nouveau au monde de l'édition qui existe. Donc c'est autour de la créativité que ça se situe, donc ça. Et puis celle de partage, parce que s'il n'y a pas une volonté de partager avec des lecteurs et des publics, voilà, on garde ces livres et ils sont sur des étagères, mais ils ne vont pas plus loin. Nous pouvons nous reconnaître dans 3 valeurs essentiellement, à mon avis. La naturalité, ça me paraît être d'une très grande évidence parce que les éditions de la Flandonnière sont basées dans le Cantal, dans la vallée de Mandaille, à la Flandonnière. La Flandonnière, c'est un hameau de 3 maisons. Je pense que côté naturalité, là, nous sommes les pieds et la tête en plein dedans. Ensuite, aventure découverte également. La maison a été fondée autour du livre de voyage. L'idée étant de proposer à la découverte les voyages que nous faisions ou bien que d'autres personnes pouvaient faire. Ensuite, exigence évidemment, quel professionnel quel qu'il soit et quel éditeur en particulier pourrait ne pas être exigeant quant au travail qu'il propose et à la manière dont il travaille. Et ça c'est absolument incontournable si on veut émerger en tant soit peu sur ce marché extrêmement difficile. Love and